Ninafurahi kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji kupitia taarifa ya habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa watoto wakimbizi toka katika jimbo la Kivu ya Kaskazini wamepokelewa na presidenti wa bunge la taifa Vital Kamerhe. Hao wanapendelea kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachukua hatua nyipya kwa ajili ya kuboresha hali ya usalama mashariki mwa DRC. Fate Presidenti wa bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe alipokea ofisini mwake watoto wakimbizi toka katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wakati ule presidenti wa bunge la taifa alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na watoto ambao ni waanga wa mizozo na vita inayoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambao siku kwa siku wamekimbia maskani yao na wanakuwa katika kampi ya wakimbizi. Wakati ule watoto ambao walifika mjini Kinshasa wakiongozwa na waziri anayehusika na haki za binadamu Chantal Chambu na kufadhiliwa na Fonareve waliweza kukagua hali ya usalama inayoripotiwa sehemu za jimbo la Kivu ya Kaskazini. Walijulisha ya kuwa inakuwa sasa miaka miwili tangu wanakuwa wakibaki katika kampi ya wakimbizi, na katika kampi ya wakimbizi wanakuwa wakiishi maisha mazito. Kwa hiyo wameomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia namna gani watazidisha juhudi ili hali ya usalama iboreshwe katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wakati ule kiongozi wa shirika Fonareve alipata nafasi ya kutolea ujumbe, na kupitia ujumbe aligusia amani na mipango mbalimbali ambayo inabidi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuchukua ili kusaidia hali ya usalama kuboreshwa na raia waliokimbia maskani yao wapate fursa ya kurudi katika jamaa zao. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa kiongozi wa mtaa wa Kadutu anapendelea kuona hali ya usalama inaboreshwa katika eneo lake la uongozi. Kwa hiyo hatua kadhaa zimechukuliwa katika lengo ya kuweza kuboresha hali ya usalama. Kiongozi wa mtaa wa Kadutu, Engineer Jean-Pierre Mizinzi Murandikire, alianzisha tarehe 6 Disemba katika eneo lake la uongozi operation ya kuweza kuwasaka wahalifu ili kuboresha hali ya usalama. Operation hiyo inaitwa Kadutu bila mauaji. Shughuli ilianzishwa katika eneo la Beach Mwanzi kuendelea Bondeko. Operation hiyo inakuwa na lengo ya kupambana dhidi ya usalama mdogo ambao unakuwa kiripotiwa katika maeneo kadhaa mtaani Kadutu kwa wakati wa sherehe, mwanzo na kisha sherehe. Yote alipendelea kuanzisha programu hiyo kwa ajili ya kupatia raia fursa kujielekeza katika sherehe mbalimbali na pia kujielekeza katika shughuli zao za kawaida katika hali iliyokuwa tulivu. Wakati wa operation hiyo wazaniwa kuwa wevi 100, miongoni mwao kunaripotiwa wa baba, wa mama na hata watoto walishikwa na kuwekwa nguvuni. Walikuwa wakiketi katika nyumba ya kuzishia pombe kali, na hapo wanakuwa wakiuzisha sigara kali. Kiongozi wa mtaa wa Kadutu alijulisha ya kuwa siku kwa siku ataendelea na kupambana na hali ya usalama mdogo ambayo inakuwa ikipelekea raia wa eneo la mtaa wa Kadutu siku kwa siku kuwa waanga wa wizi wa simu za mkononi, sakame kwa wamama na hata ubakaji, na hiyo inakuwa ikipelekea siku kwa siku hali ya kukutwa kwa mili bila uhai unakuwa ukiripotiwa sehemu za Beach Mwanzi na mahali paitwapo soko ya Bondeko. Hii operation ni kusema zero criminality, ni kusema tunapenda tusisikie tena watu wanasema walinyanganywa matelefoni, walipigiwa, walifunguliwa makontener wala makiosk, wabandia waliwainquiete. Kwa sababu kama mnajua hii Beach Mwanzi tangu siku chache hii masiku kutayarisha mafete kulikuwa kushakuwa watu wanaanza sumbuka sana na kuibiwa mu makiosk, kuibiwa munjia, kupigiwa ma chevron
na hiyo yote tuliona kama kwa kumaliza hiyo inahitaji tuingie na nguvu, tukitumikisha polisi yetu national kama kisi unaona, tukitumikisha polisi de l'enfance, kwa sababu unaona kuko na wamaibobo wale wadogo wako wanatatiza, lakini wa mineur, mais aussi tukitumikisha politique, kwa sababu tuna coordonné par l'échange des informations avec le ministre de l'Intérieur aussi provincial. Na hii operation ni kuanza hapa ku beach Mwanzi kwa sababu ndio epicentre, lakini itaendelea makomine yote. Ndio kwa maana tunaomba wakaaji wote, kila mwana yoka nyumba kwenye banatumikisha banafimia mo chambre, banatumikisha bule mapombe wa makali babandia banaweza banajifungia kamule, bafike kwetu batudenonse mbele wakati kusudi tuweze kudekuraje ile ma pratique. Wazaniwa kuwa wevi hao wanashitakiwa pia mara kwa mara kubomoa gala na duka zinazopatikana kando kando ya soko ya bichi Mwanzi na kontener mbalimbali. Hao wanapobomoa duka na gala hizo wanapora vyote ambavyo vinakuwa humo ndani. Ndio maana kiongozi wa mtaa wa Kadutu anapendelea hali ya usalama iboreshwe na wanaoshitakiwa kuyumbisha usalama waadhibiwe na vyombo vya sheria. Habari zingine ni kwamba kisha ajali ya kuzama kwa meli iliyoripotiwa siku za nyuma hapa mjini Bukavu, viongozi wamejitahidi na kuweka hatua ya kuomba wanaosafiri kupitia mtumbwi au meli kuvaa mavazi ya ukingo ama gilet de sauvetage. Hapa mjini Bukavu, kutokana na hatua iliyosainiwa na viongozi siku zilizopita, tu ambayo inaomba kwa wanaoendesha uchukuzi kwenye ziwa Kivu kuvaa mavazi ya ukingo ama gilet de sauvetage, imeheshimilika kikamilifu. Hiyo imetambuliwa tarehe 6 Disemba na mwanaripota moja wa RTNC wakati alijelekeza kunako bandari. Raia wamekubali ya kuwa inabidi wakati wanaingia katika mtumbwi, meli na vifaa vingine vinavyoendesha uchukuzi kwenye ziwa Kivu, inabidi wavae mavazi ya ukingo ama gilet de sauvetage kwa ajili ya kuwakinga na ajali wakati zaruba inaripotiwa kwenye ziwa Kivu. Kutokana na hiyo, mashirika zinazotumika kunako bandari mbalimbali wanaendelea siku kwa siku na kuwahimiza wenyeji meli na mitumbi ili mara tu raia wanapoingia katika mtumbwi au meli kuvaa mavazi hiyo ya ukingo ama gilet de sauvetage kwa ajili ya kujikinga na misiba mbalimbali ambayo yaweza kutokea kwenye ziwa Kivu. Mpendwa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuifanya televisheni ikuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bienvenue à cette session de formation sur la télévision nationale congolaise émettant de Bukavu. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de votre fidélité à cette session d'information.
Les enfants déplacés des territoires du Nord Kivu ont retrouvé réconfort à Kinshasa. C'était lors d'une audience que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, leur a accordé. Les hôtes de l'honorable Vital Kamerhe ont lu leur mémorandum avant de les remettre acquis des droits. Nous proposons de suivre ces reportages. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chambou-Moavita, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maïndombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, le mémorandum de tous les enfants déplacés de guerre se résume en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits, en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité de l'État. En tant que parent, le président Vital Kamerhe a apporté un soutien financier et leur a prodigué des sages conseils. Dans le cadre des jubilés contre l'insécurité qui prévaut dans sa municipalité, le bourgmestre de Kadutu, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandikire, a lancé ce vendredi 6 décembre l'opération dénommée « Zéro cas de criminalité à Kadutu ». Le lancement de cette opération a eu lieu au marché Beach Mouanzi. Nous proposons de suivre ce reportage réalisé par Betty Djemawassasia et Gustave Moussimbi. Le bourgmestre de Kadutu, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandikire, a lancé ce vendredi 6 décembre dans sa municipalité l'opération Kadutu Zéro Criminalité. Le point de départ était le beach Mouanzi et le marché Bondeko. Cette opération entre dans les cadres de pacifier la commune de Kadutu avant, pendant et après les fêtes de fin d'année afin de permettre aux paisibles citoyens de fêter dans les calmes et de vaquer librement à leur occupation. Plus de 100 présumés, parmi eux de femmes et des enfants, ont été arrêtés et une quantité de boissons fortement alcoolisées et autres stupéfiants ont été récupérés. Le bourgmestre de Kadutu, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandikire, donne ici plus d'explications par rapport à cette opération. Vous savez, ici nous sommes au Beach Mouanzi et depuis un certain temps, il y a beaucoup de personnes qui se lamentent comme quoi il y a trop d'insécurité dans cette zone. Et il est vrai que chaque jour, aucun jour ne se passe sans qu'il n'y ait des gens, 2 ou 3 personnes à qui on a ravi des téléphones. Aucun jour ne se passe sans qu'on ait démoli une boutique ou un kiosque ou même un conteneur, parce qu'il y a maintenant même parmi ces malfrats des personnes qui viennent avec je ne sais pas quelle sorte de pince pour ouvrir des conteneurs à partir de la toiture ou du flanc. Et tout ça, comme vous le savez aussi, nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et de Bonne Année. Et pendant ces périodes-là, il y a souvent une forte insécurité qui s'installe. Et nous, on a essayé de prendre de l'avance en mettant cette opération en place pour dissuader et décourager tous ces malfrats qui opèrent dans cette zone. Et pas seulement cette zone, c'est dans toute la commune de Kadutu que cette opération va se passer. Pour le bourgmestre, il est grand temps de mettre fin à l'insécurité qui a trop duré dans la commune de Kadutu, car il ne se passe plus 2 jours sans que la population soit victime de vols, des téléphones, des sacs à main, viols, de corps sans vie, surtout au beach Mouanzi et Bondé. Voilà pourquoi le bourgmestre a pris l'avance pour dissoudre ces faux citoyens en mettant en place cette opération.
Les armateurs du lac Kivu respectent les instructions des autorités relatives aux conditions de navigation des passagers à bord des embarcations. C'est notamment les ports obligatoires des gilets de sauvetage et les voyages du Urne. Suivez ces reportages réalisés par Gustave Moussimbi. Le respect des ports des gilets de sauvetage pour les passagers dans les embarcations sur lac Kivu est devenu une réalité. Le constat a été fait ce vendredi 6 décembre lors d'une descente effectuée par un reporter de la RTNC au Beach Mwanzi. Finalement, la population a compris le bien-être de cette mesure gouvernementale visant à protéger les vies humaines dans les naufrages sur lac Kivu qui sont devenus lésions dans les embarcations maritimes en RD Congo en général et dans la province Sud Kivu en particulier. Cela étant, il serait mieux que les services étatiques commis au port et beach ne baissent pas les bras. Cela permettra la pérennisation de la mesure en question. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mesdames et messieurs téléspectateurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur la RTNC émettant de Bukavu, l'église au milieu du village. Merci et bonne suite de nos émissions.